Mais en fait, nous dépendons beaucoup des gens. Et nous dépendons beaucoup du fait d'être membre du groupe et d'être acceptés par tout le monde. Nous ne renonçons pas facilement à cela. Alors parfois, nous avons à vivre plusieurs expériences sanctifiées. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Au départ, quand les gens viennent au Seigneur, ou avant de venir au Seigneur, les gens ont les cœurs endurcis. Ceux qui ont les cœurs endurcis souffrent vraiment de problèmes. Premièrement, celui qui a le cœur endurci a du mal à pardonner. Demain, nous allons parler davantage du cœur endurci et comment ce cœur s'attendrit. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la boîte à outils de Dieu. Dieu a une boîte à outils. Vous dites, qu'est-ce que tu dis, Joyce? Quelle sorte d'outils Dieu utilise-t-il pour nous changer? Pour briser nos cœurs endurcis? Pour nous rendre humbles? La Bible dit que David était un homme qui avait un cœur pour Dieu. Il avait un cœur pour Dieu et il obéissait à ses commandements. Et pourtant, à un certain moment de sa vie, il était imbu de lui-même et il a décidé de faire ce qu'il voulait, plutôt que de faire ce que Dieu voulait qu'il fasse, et il a commis un péché terrible. Et il a vécu dans la condamnation de ce péché pour une année avant de se repentir. Nous étions en train de lire le psaume 51, 16-17, pas besoin d'ouvrir vos livres. David a dit, « Si tu désirais un sacrifice, je t'en aurais offert, mais le seul sacrifice qui te convienne, c'est un esprit brisé et contrit. » Alors nous devons avoir ce genre de cœur brisé et contrit. Il a dit, un cœur qui est complètement et humblement brisé à cause de ses péchés et qui est tout à fait repentant et non pas désolé pour avoir été pris sur le fait, mais qui est repentant pour avoir attristé Dieu par ses actes et attitudes. Allez maintenant au psaume 119. Dieu a à nous traiter de la façon dont nous avons à traiter nos enfants. Si vous ne corrigez pas un enfant, il sera très gâté et il pourrait devenir un criminel. La plupart des criminels n'ont jamais été corrigés. Ils n'ont jamais eu des personnes qui les ont bien corrigés. Si Dieu ne nous corrige pas, alors il ne nous aime pas. Il faut qu'on apprenne à accepter le châtiment et non pas lui résister. Le psaume 119, versets 6 et 7 dans la Bible amplifiée dit « Alors j'aurais honte de ne pas avoir réussi à hériter tes promesses. Alors je n'aurais nulle honte, excusez-moi. Alors je n'aurais nulle honte de ne pas avoir réussi à hériter tes promesses en revoyant tous tes commandements. Je te louerai et te rendrai grâce dans la droiture de mon cœur en apprenant. » La Bible amplifiée dit par des expériences sanctifiées. Si seulement toute traduction avait mentionné ceci, car cela est important. C'est quoi une expérience sanctifiée? C'est un des moyens dont Dieu se sert pour briser nos cœurs endurcis. C'est un des moyens dont Dieu se sert pour nous apprendre qu'il est sérieux en ce qu'il dit. C'est quoi la peur révérencieuse? Et la crainte, c'est quand vous avez une attitude de révérence et de crainte révérencieuse auprès de Dieu et que vous savez qu'il ne plaisante pas et qu'il est sérieux en ce qu'il dit. Alors quand il vous dit « Faites ceci et vous serez bénis », vous savez qu'il ne plaisante pas. « Faites ceci et vous serez maudits », il ne plaisante pas non plus. Si on croyait vraiment que Dieu entend ce qu'il dit, on n'aurait pas fait certaines choses qu'on fait. On fait des choses en espérant qu'elles passeront inaperçues et qu'on n'en subira pas les conséquences. Dites tous, expérience sanctifiée. Une chose sanctifiée. Le mot sanctifié veut dire mise à part pour Dieu. Alors il y a des expériences dans notre vie qui sont mises à part, des expériences privées que nous avons vécues et qui sont utiles à Dieu. Bien qu'elles ne nous plaisent pas, Dieu se sert de ces expériences pour nous changer. Elles ne sont pas toutes confortables, mais Dieu s'en sert. Cela ne veut pas dire nécessairement que Dieu
était à l'origine de chacune de ces expériences dans ma vie, mais ça veut dire qu'elles étaient là et Dieu les a rendues utiles. Et il s'en est servi pour un but qui sera finalement bénéfique pour nous. Il a dit, si je ne réussis pas à hériter tes promesses, je n'aurai nulle honte. Je te louerai et je te célébrerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant à travers tes expériences sanctifiées, tes justes lois, tes justes jugements et tes punitions pour certaines pensées et certains comportements. Dans le même psaume, allez au verset 67. Il est vraiment étonnant comment les problèmes nous changent. Vous savez cela? Avant d'être humilié, j'étais égaré. Mais maintenant, j'observe ta parole. J'aime cela. Avant d'être affligé, je faisais toutes sortes de bêtises. Mais maintenant, Seigneur, j'observe ta parole. Verset 71. Il m'était bon d'être affligé, afin d'apprendre tes préceptes et tes statuts. Supposons que vous avez perdu votre travail et cela vous semble terrible. Bien. Est-ce que c'était la volonté de Dieu que je perde mon travail ou bien c'était la faute du diable? Pourquoi, Dieu, pourquoi? Vous savez, je crois que nous posons beaucoup de questions. Qui pourrait comprendre tout cela? Peu importe comment les choses ont eu lieu dans ma vie, si je vais m'en sortir, je dois faire confiance à Dieu. Alors vous perdez votre travail. Et maintenant, cela pourrait-il être une expérience sanctifiée? Est-ce que ça pourrait être quelque chose que Dieu a permis dans votre vie parce qu'il voulait faire un travail en vous qui devait avoir lieu afin que vous jouissiez pleinement de l'avenir qu'il vous a préparé? Vous dites alors, quel bien pourrait résulter de ce que je perde mon travail? Si vous perdez votre travail, vous allez vraiment apprendre à aller plus loin dans votre foi et à faire confiance à Dieu. Il n'est pas nécessaire que mes expériences se transforment en un désordre dévastateur. Elles pourraient concourir à quelque chose de mieux. Vous pourriez perdre ce travail pour en avoir un meilleur. Peut-être Dieu était en train de vous confronter pour que vous fassiez autre chose, mais vous aviez un esprit de lâcheté en vous. Vous n'auriez jamais fait un pas de foi, hein? Et vous étiez en train de prier pour que Dieu vous donne un meilleur revenu, mais vous n'avez pas fait un pas de foi pour changer de direction. Parfois, Dieu doit couper l'herbe sous nos pieds pour nous inciter à faire un pas. Allez. En fait, peut-être, il vous est arrivé d'être blessé par des personnes que vous aimiez et à qui vous faisiez confiance. En effet, cela m'est arrivé il y a 17 ans à peu près. Et c'était une des plus grandes blessures que j'ai jamais ressenties parce qu'elle venait d'un groupe de chrétiens. Elle venait d'un groupe de personnes duquel j'étais proche pour longtemps. Et je n'aurais jamais pensé qu'ils pourraient faire ce qu'ils ont fait. Je n'aurais jamais pensé à cela. Et j'ai pensé que c'était la plus terrible des choses. Comment Dieu l'avait-il permis? Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Je souffre beaucoup, Seigneur, je ne comprends pas cela. C'est le diable qui essaye de me détruire. Oui, le diable pouvait s'en servir pour me détruire, mais Dieu avait l'intention de faire autre chose. En effet, je reviens sur le passé et je dis que c'était une expérience sanctifiée dans ma vie. C'était quelque chose que Dieu a utilisé. Je vais m'en servir pour changer cette dame. Vous dites, mais en quoi cela t'a-t-il servi? Bien, j'ai appris à ne pas dépendre exagérément des gens. Nous avons besoin des autres, mais nous ne devons pas tellement dépendre d'eux. Il ne faut jamais regarder les personnes dans notre vie et dire « Vous n'allez jamais me blesser », parce que ce n'est pas la vérité. Vous pouvez avoir une relation avec quelqu'un qui ne vous blessera jamais, mais je vous assure que si vous passez beaucoup de temps avec n'importe qui, en fin de compte, vous allez être blessé. Tournez-vous vers Dieu tout d'abord et non pas vers les gens. Et si cela n'avait pas eu lieu,
Si je n'avais pas vécu cette expérience sanctifiée, je n'aurais pas pu faire ce que je fais aujourd'hui à ce niveau parce que j'aurais été intéressée, premièrement, à trouver grâce aux yeux des personnes que je connais. L'apôtre Paul a dit, « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Si vous voulez faire quelque chose pour Dieu, vous aurez à ressembler à Jésus et à être prêt à renoncer à votre réputation. Il se peut que vous ne soyez pas toujours aimé et applaudi par tout le monde. Allez maintenant. Allez, je m'adresse à vous. Ce que pensent les autres de nous est bien trop important. Parfois, Dieu a à nous dire, je vais vous montrer ce qu'il pense vraiment de vous. Souvent, nous sommes en relation avec des personnes qui ne sont pas de vrais amis. Ils nous trompent et nous ne le savons pas. Vous savez à quelle conclusion je suis arrivée dans ma vie? Premièrement, Jésus est mon meilleur ami. Deuxièmement, je veux avoir des relations divines. Je veux avoir des connexions divines. Je ne veux pas avoir à choisir mes amis. Je préfère n'en avoir aucun que d'avoir des mauvais amis. Mais en fait, nous dépendons beaucoup des gens. Et nous dépendons beaucoup du fait d'être membre du groupe et d'être acceptés par tout le monde. Nous ne renonçons pas facilement à cela. Alors parfois, nous avons à vivre plusieurs expériences sanctifiées. Vous comprenez que je n'aurais pas pu faire ce que je fais maintenant si j'avais une attitude extrémiste et je dépendais trop des gens. Je dois compter sur Dieu. Dieu m'envoie les personnes dont j'ai besoin pour m'aider à accomplir ce qu'il veut. Mais il faut qu'elles viennent de Dieu. Vous ne pouvez pas les choisir vous-même. Alléluia. Certains ont des ennuis car ils n'arrêtent pas de choisir leurs propres amis. Les expériences sanctifiées sont un des outils dans la boîte à outils de Dieu. Ce sont des choses spécialement conçues par Dieu qui nous transforment en la personne que Dieu veut que nous soyons. Le Seigneur veut, et je souligne le mot « veut », que nous soyons brisés, flexibles et malléables entre ses mains. Dieu veut que nous soyons facilement maniables et non pas entêtés, opiniâtres et tellement rebelles que nous avons du mal à nous diriger vers une direction différente de la nôtre. Il y a un verset formidable dans Psaume 37, 4 qui dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Cela est plus facile que de forcer les choses par vous-même. Fais de l'Éternel tes délices et laisse-le te donner ce que ton cœur désire. Que veut dire à votre avis « Fais de l'Éternel tes délices » Cela veut dire en arriver dans votre vie au point où vous serez flexible et malléable entre les mains de Dieu. Cela veut dire quand vous devenez facilement maniable. Je n'aime pas avoir des employés qui soient inflexibles. Les enfants inflexibles sont difficiles à élever. Nous aimons tous travailler avec des gens flexibles, malléables et capables de s'adapter, et non avec ceux qui ne seront heureux que lorsqu'ils font les choses à leur façon, et non avec ceux qui ne seront heureux que lorsque leurs plans sont adoptés. Allez, si nous voulons de telles personnes dans notre vie, nous devons commencer à être nous-mêmes de telles personnes. La Bible nous dit dans Romains 12 qu'il faut que nous soyons flexibles, malléables et capables de nous adapter. C'est ce que la Bible amplifiée dit, flexible, malléable et capable de nous adapter. C'est bon, non? J'ai été une personne inflexible, mais maintenant je ne me débat plus. C'est comme, hey, louez le Seigneur. Vous êtes libre, faites ce que vous voulez. Gloire à Dieu. C'est ce que je vais faire et je ne vais plus essayer de vous contrôler. Arrêtez de gérer le monde. Flexible et malléable entre les mains de Dieu. Quand nous devenons flexibles, il nous donnera ce que nos cœurs désirent. Même les petites choses que votre cœur désire et que vous avez oublié que vous les vouliez, Dieu ne les oublie pas. Quand vous devenez le genre de personnes qui aiment le Seigneur, qui ont le cœur entier envers l'Éternel,
Et vous coopérez toujours avec le Saint-Esprit pour avoir le cœur brisé devant Dieu. Qu'est-ce que j'entends par cela? Quand vous restez dans une position où vous n'êtes ni orgueilleux, ni hautain, ni entêté, ni opiniâtre. Je veux dire, Dieu déploiera tous ses efforts pour vous donner tout ce que vous désirez. Parce que Dieu veut bénir ses enfants. Il ne veut pas donner toutes ses bénédictions aux pécheurs. Il veut bénir ses enfants. Vous savez ce que nous disons tout le temps? Dieu veut bénir ses enfants. Mais nous devrions reformuler cela. Dieu veut bénir ses enfants obéissants. En tant que prédicateurs et ministres, nous devons souvent ajouter ce mot parce que nous disons toujours Dieu veut bénir ses enfants, Dieu veut bénir ses enfants. Mais Dieu veut vraiment bénir ses enfants obéissants. Alléluia. L'obéissance est le secret de la force, de la bénédiction et de la paix. L'obéissance, rapide et extrême. Amen. Des expériences sanctifiées. Des expériences qui concourraient à notre bien à la longue. Des expériences qui briseraient notre orgueil et l'entêtement de notre cœur. Des choses qui sont difficiles à affronter et qui nous rendent tellement impuissants que nous demanderons l'aide de Dieu. Des choses qui se passent dans notre vie et qui sont vraiment difficiles. C'est vraiment trop pour moi. Très bien. Il est temps que vous affrontiez quelque chose que vous ne pouvez pas surmonter par vous-même. Seigneur, c'est plus que je ne peux supporter. Et il fait... Amen. C'est notre nature. Si c'est quelque chose que nous croyons que nous pouvons attaquer et confronter, nous sautons dessus et nous le confrontons. Parfois, Dieu permettra qu'on expérimente des choses qui nous seront difficiles à surmonter. Alors nous lui disons, « Bon Seigneur, je ne sais que faire de cela. » Si la situation doit changer, c'est certainement toi qui dois le faire. 2 Corinthiens 1. Vous n'êtes pas les seuls à avoir de telles expériences. Ces hommes et femmes dont nous lisons les annales dans la Bible ont vécu de telles expériences. Vous ne pouvez pas lire uniquement à propos de la puissance avec laquelle ils ont agi, si vous ne lisez pas aussi à propos des expériences qu'ils ont vécues et qui les ont humiliés, et aidés à être les hommes et les femmes de Dieu que Dieu voulait qu'ils soient. 2 Corinthiens chapitre 1, versets 8 et 9. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorants, frères, au sujet de la tribulation et la détresse qui nous sont survenues dans la province d'Asie. Nous étions écrasés et excessivement accablés au-delà de nos forces, au point que nous désespérions de conserver la vie. Alors, ils passaient par une expérience difficile et ils en étaient arrivés au point où ils ne savaient plus s'ils voulaient vivre. Paul, l'apôtre Paul, vous n'êtes pas les seuls à souffrir. En effet, nous avons porté et accepté en nous-mêmes notre condamnation à mort. Faites attention, mais cela nous a appris à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Je ne peux pas vous dire combien ces versets m'ont aidé il y a quelques années quand je passais par ces expériences sanctifiées, mais personne ne m'a dit qu'elles étaient sanctifiées. Mais est-ce que je vous dis de baisser les bras, de faire le mort et laisser le diable faire ce qu'il veut dans votre vie? Pas du tout. Vous devez apprendre à discerner la différence. Vous devez apprendre à discerner quand les choses qui sont lancées contre vous sont diaboliques et quand elles sont une de ces expériences sanctifiées. L'apôtre Paul a dit dans Actes 20, 24, « Aucune de ces choses ne m'effraie. » J'aime cela. Ces choses. Ma vie, en réalité, m'importe peu. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course avec joie. J'aime ce verset. Aucune de ces choses ne m'effraie. Si vous aviez enregistré toutes les choses par lesquelles vous êtes passé, vous vous seriez demandé comment avez-vous pu survivre une seule année de votre vie. Nous étions en voiture l'autre jour sur notre chemin de retour d'un endroit et j'ai pensé que Dave et moi, nous avons 4 enfants. J'ai pensé à la vie de chacun d'entre eux
de la naissance jusqu'à l'âge adulte. Et j'ai pensé aussi à toutes les expériences que j'ai vécues avec chacun d'entre eux. Et certaines de ces expériences étaient très difficiles. Et j'ai pensé, comment arrivons-nous à surmonter toutes les difficultés que nous rencontrons? Si je pense à ma vie du temps où j'ai été victime de sévices sexuels, je me suis mariée avec quelqu'un qui n'était pas convenable et il m'a maltraitée, etc., etc., etc. Et même, durant les premières années de mon ministère, quand je me débattais dans tout ce que je faisais, j'ai senti que tous les démons de l'enfer me poursuivaient. Toutes les personnes que je connaissais se retournaient contre moi parce qu'une femme n'était pas supposée faire ce que je fais. Ces choses. N'ayant pas compris pourquoi Dieu n'était pas intervenu pour mettre fin à mes souffrances. En fait, je me rappelle avoir dit un jour à l'Éternel, tu n'aurais même pas eu à quitter ton trône. Tout ce que tu avais à faire, c'était jeter un coup d'œil dans cette direction et tu aurais mis fin à toutes ces choses-là. Pourquoi tu ne fais rien à cet égard? Vous savez ce que Dieu m'a répondu? Je ne savais même pas que c'était inscrit dans la Bible, mais j'ai reçu une parole divine du Seigneur. Je me souviens toujours où j'étais dans ma petite ville. Je conduisais ma voiture vers le bureau de poste et j'étais sur le point de tourner à gauche vers Fenton. Quand vous vivez une expérience sanctifiée, vous vous souvenez des détails. Et j'ai dit, pourquoi tu ne fais rien, Éternel? J'ai attendu, et j'ai attendu, et j'ai attendu, et j'ai cru, et j'ai cru, et j'ai cru, mais tout reste petit. Et puis, je ne veux pas un petit ministère. Je ne veux pas une petite somme d'argent qui me suffit à peine pour subsister. Je tiens à ta parole, je crois à tes promesses, je paie mes dîmes et mes offrandes aussi, et je prie. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Et Dieu m'a dit, je t'apprends que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Je n'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Mais j'étais sûre que c'était Dieu, et... Puis quand je faisais des études bibliques sur le mot « pain », j'ai trouvé cette écriture dans deux passages différents de Deutéronome chapitre 8. Il a dit aux Israélites, « Souvenez-vous de tout le chemin que je vous ai fait faire pendant 40 ans dans le désert, afin de vous humilier et de vous éprouver pour savoir si vous garderez ou non mes commandements. Je l'ai fait pour vous donner un bon pays où coule le lait et le miel. Mais faites attention, quand je vous emmènerai à la terre promise, et vous y bâtirez vos jolies maisons, et vous y aurez plus que vos besoins, alors gardez-vous de m'oublier. » S'il vous plaît, comprenez cela. Dieu veut que nous ayons tout ce qui nous attend dans la terre promise. Mais premièrement, il veut voir comment nous nous comportons dans le désert. Parce que si nous n'allons servir Dieu, le louer et l'adorer que dans les bons moments, alors nous ne sommes pas du tout forts et nous ne sommes pas mûrs spirituellement. Et nous serons en train de servir Dieu pour ce qu'il fait pour nous et non pas pour qui il est. Et Dieu veut que nous l'adorions pour qui il est. Je n'ai pas su que ces choses sont en train de m'aider à ne pas compter sur moi-même. Je ne savais pas que ces choses m'incitaient à compter sur Dieu. Combien de fois on dit « Je pense que je ne peux rien faire d'autre que prier ». N'est-ce pas une constatation stupide? Cela devrait être la première chose que nous faisons et pourtant nous essayons de tout faire et à la fin nous disons « Je ne peux rien faire que prier ». Comme si c'était le dernier effort, je vais prier. Oui, en réalité, je ne peux rien faire. Voyons ce que Dieu peut faire. Ou bien, je crois que je ne peux rien faire d'autre qu'avoir confiance en Dieu. Nous avons parlé aujourd'hui à propos des choses dont Dieu se sert pour que son travail soit accompli dans notre vie. Nous savons qu'il y a des circonstances que nous n'aimons pas du tout, mais le Seigneur s'en sert. Souvent, nous ne comprenons cela qu'après avoir surmonté le problème, puis nous revenons sur le passé et pensons « Maintenant, je comprends ce que Dieu était en train de faire et je me suis rendu compte que cette chose qui m'était difficile s'est avérée une chose bénéfique. » Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole
comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Les personnes déterminées accomplissent les choses, mais parfois elles écrasent les autres dans le processus. Dieu ne veut pas que nous soyons comme ça. Il m'a beaucoup confrontée et je me suis améliorée de plus en plus, mais il était évidemment temps que je m'élève un peu plus haut. Ce n'est pas parce que Dieu vous a confronté une fois que vous pouvez penser que vous en avez fini. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. La Bible dit que nous avons à être hospitaliers. Je pensais que cela voulait dire inviter des gens chez vous. Mais pour être honnête avec vous, je vous dis que je ne suis pas vraiment une personne hospitalière. Je n'aime pas avoir des visiteurs, ni tout ranger après leur départ. Vous êtes ce que vous êtes. Je me suis toujours demandé à propos du verset qui parle de l'hospitalité. Mais durant cette expérience sanctifiée, Dieu m'a donné une révélation. Être hospitalier, c'est être bienveillant. Vous savez ce qu'est l'un des plus grands problèmes que nous avons dans ce pays? Nous ne voulons pas consacrer du temps pour les relations. Sauf si c'était quelqu'un qui pourrait ajouter quelque chose à notre vie. En d'autres termes, si vous pouvez me faire quelque chose de bien, je prendrai du temps pour vous parler et vous accueillir. Bon, jetons un coup d'œil sur quelques versets qui parlent de l'hospitalité. Romains 12, 13. Vous savez quoi? Il y a des personnes ici qui ne sont pas tellement bienveillants. Il y a des prédicateurs qui ne sont pas bienveillants. Vous comprenez, chacun a ses défauts. Et certains sont trop bienveillants. Ils sont... À chaque fois qu'ils rencontrent une personne, ils veulent lui raconter l'histoire de leur vie et savoir son histoire. Et il y a des gens comme moi qui disent « Donnez-moi ce que je veux et laissez-moi partir ». Il est évident que je ne suis pas comme ça avec tout le monde. Mais je ne voulais pas prendre le temps de développer une relation avec cette fille. Je voulais du hot dog et du coca. Mais j'aurais pu quand même dire comment ça va aujourd'hui. Est-ce qu'il fait chaud dans ce petit stand ici? C'est simplement le sel de la vie. Les aliments insipides sont... Ma conversation avec cette fille était pareille. Elle était insipide. Nous n'avons pas à faire un grand effort pour être aimable avec les gens. Comment vas-tu aujourd'hui? La tenue que tu portes est très belle. J'aime beaucoup la couleur de tes cheveux. Vous savez quoi? Probablement que si je lui avais dit quoi que ce soit pour qu'elle se sente mieux dans sa peau, au lieu de l'approcher en lui aboyant des ordres. Je n'étais pas méchante dans la façon dont je lui ai parlé, mais je n'ai pas pris le temps de m'intéresser à elle. Applaudissez car cela vous concerne. Vous qui avez une personnalité comme la mienne, une personnalité colérique, de meneur, orientée vers le but et bien déterminée. Je veux dire, je suis déterminée. J'étais déterminée à avoir le hot dog. Parce que j'avais chaud et je voulais en finir avec pour retourner dans la salle climatisée. J'étais déterminée.
Les personnes déterminées accomplissent les choses, mais parfois elles écrasent les autres dans le processus. Dieu ne veut pas que nous soyons comme ça. Il m'a beaucoup confrontée et je me suis améliorée de plus en plus, mais il était évidemment temps que je m'élève un peu plus haut. Ce n'est pas parce que Dieu vous a confronté une fois que vous pouvez penser que vous en avez fini. En fait, il y a des tas et des tas de problèmes dans notre vie. Amen. Mon fils aîné a une personnalité comme la mienne, même plus prononcée que la mienne. Pourtant, je prends le dessus. Parce que je suis toujours la patronne. Lorsque vous visitez d'autres pays autour du monde, vous découvrirez qu'ils sont plus orientés vers les relations. Ici en Amérique, nous sommes tellement orientés vers le but et vers la réussite que souvent nous n'aimons pas prendre le temps de développer nos relations, surtout avec quelqu'un que nous ne connaissons pas. C'est pourquoi nous ne sourions pas aux gens dans la rue et nous ne saluons pas ceux que nous ne connaissons pas. Mais dans les pays du Sud, les personnes sont plus orientées vers les relations. Alors les peuples du Sud sont beaucoup plus aimables et plus bienveillants parce qu'ils ont appris dès leur enfance que ceci est important. Plus vous vous dirigez vers le Nord, plus il fait froid, plus les gens sont froids parfois. Amen. Quand j'ai visité une église lointaine dans le Nord, je ne vais pas mentionner le nom de l'État pour que personne ne se sente offensé. Mais c'était un État du Nord. Il n'y avait pas vraiment un renouveau de foi là-bas. Nous avons installé notre table de cassette et j'ai prêché ce qui m'était à cœur tout le week-end. Et quand j'étais sur le point de sortir de l'église, personne ne m'a parlé. Personne n'a dit merci, c'était très bien, j'ai apprécié le sermon, mais au contraire, à notre sortie, j'ai pensé, mais ces gens nous détestent sûrement. Et j'ai dit au pasteur, je ne crois pas qu'il m'aime vraiment. Il a répondu, ah non, il vous aime. Je lui ai dit, mais personne ne me parle. Il a dit, mais il ne parle à personne ici. Il vous aime vraiment, sinon il ne serait pas revenu vous écouter. Et l'église était pleine. Gloire à Dieu. Notre fils est responsable de toutes nos missions dans le monde. Alors il voyage beaucoup et il fait plein de choses. Nous avons ouvert des bureaux pour le ministère dans d'autres pays. Il vivait des expériences vraiment uniques à chaque fois qu'il voyageait pour mettre les choses en place. Parce qu'il allait dans un pays donné et il avait une liste de choses à faire pour fonder un bureau. Il est d'une personnalité orientée vers le but. Il accomplit le travail et il rentre chez lui. Il blessait les gens à tort et à travers. Et il ne comprenait pas ce qu'était le problème. On lui a dit finalement, dans ce pays, on prend le temps de développer les relations. On n'est pas intéressé à faire des affaires avec vous, à moins de former une relation. Nous sommes tellement intéressés à la prospérité, orientés vers le but et le succès, que nous pensons trop à ces choses-là et nous ne nous intéressons pas suffisamment aux gens. Ne serait-il pas intéressant que Dieu vous ait amené ici juste pour que je vous dise qu'il faut que vous soyez plus aimable? Surtout avec un certain groupe de personnes. Vous avez peut-être votre petit groupe d'amis. Mais que dire des gens qui viennent à votre église et qui ne connaissent personne? La Bible dit plein de choses au sujet des étrangers. Les gens qui se sentent naturellement mal à l'aise quelque part. Romains chapitre 12, verset 13. Pourvoyez aux besoins des saints, aidez ceux qui appartiennent à Dieu. Soyez toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. J'ai toujours pensé que l'hospitalité voulait dire inviter des gens chez soi. Mais Dieu a élargi ma compréhension de ce sujet à travers cette expérience sanctifiée dans laquelle j'ai appris qu'être hospitalier veut dire être bienveillant. Cela pourrait inclure recevoir des gens chez soi, mais ça signifie premièrement être aimable. Certains d'entre vous pourraient être timides et il vous serait trop difficile d'être aimable, surtout avec des gens que vous ne connaissez pas. Et alors, nous avons tous à faire des choses difficiles. Ce n'est pas un don que j'ai reçu dans ma vie, mais c'est un fruit que je peux développer. Certains ont le don de la miséricorde. Moi, je n'ai pas le don de la miséricorde, mais j'ai développé une attitude de miséricorde dans ma vie.
Certains ont le don de l'hospitalité. Je connais des personnes qui aiment recevoir des visiteurs chez eux. Par exemple, une de nos filles avec son mari ont le don de l'hospitalité. Peu importe combien de personnes viennent les visiter et à quelle fréquence, ils aiment cela. Personnellement, ne me visitez pas à moins que je vous invite. Je ne fais pas cela pour être méchante, c'est simplement la différence de caractère. Personnellement, je suis franche et directe, alors que beaucoup d'autres personnes ne peuvent pas se tenir ici et faire ce que je fais parce qu'elles sont réservées et ne peuvent pas vous dire les choses que je vous dis. J'ai reçu un don de Dieu pour faire ceci. C'est pourquoi ça ne me dérange pas du tout de le faire. Nous avons à comprendre que nous n'avons peut-être pas le don de faire certaines choses, mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas développer ce fruit dans nos vies. Vous n'avez qu'à faire un peu d'effort et être aimable. La prochaine fois que vous entrerez dans un restaurant de fast-food pour acheter quelque chose, ne lancez pas vos ordres aux gens, mais souriez et dites-leur quelque chose qui montrerait en quelque sorte que vous êtes intéressé à eux. Ça change tout. Il y a dans la Bible des personnes qui ont vécu des expériences sanctifiées. Allons à Luc 22, 31. Pierre est sur le point d'avoir une expérience sanctifiée. Simon, Simon-Pierre, écoute. Satan vous a réclamé tous et il veut vous priver de la force et de la protection de Dieu. C'est Jésus qui parle à Pierre. Pour vous cribler tous comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta propre foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras toi-même revenu, fortifie et affermis tes frères. Jésus essayait de lui dire, tu vas passer par des moments difficiles. Mais je vais te fortifier durant ces moments pour que tu puisses à la fin aider plus de personnes. Mais Pierre n'a pas compris ce qu'il lui disait. Et au lieu de lui dire, merci Jésus, prie pour moi, Pierre lui dit, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi, même à la mort. Mais Jésus dit, Pierre, je te le dis, avant qu'un coq chante aujourd'hui, tu auras par 3 fois nié complètement de me connaître. Je vous dis maintenant que Pierre n'avait pas du tout cru à cela. Il y a des choses nous concernant que Dieu connaît et que nous ne connaissons pas. Parfois, nous avons une trop haute opinion de nous-mêmes et nous subissons une expérience scientifique qui nous apprend la vérité. Un des outils dans la boîte à outils de Dieu, c'est que Dieu met dans notre vie des personnes qui nous irritent. Ils ont des habitudes qui mettent continuellement à jour ce qu'il y a de pire en nous. Joyce, pourquoi tu dis que c'est une expérience sanctifiée? Parce qu'autrement, nous passerons toute notre vie à penser « Je n'aurais jamais fait cela ». Nous jugeons les autres. Comment tu as pu les traiter comme ça? Pourtant, nous faisons la même chose. Nous devons voir toutes ces choses en nous. Parfois, Dieu permet que nous soyons dans des situations qui mettent à jour ce qu'il y a de pire en nous, en espérant que nous ferons face à la vérité de notre personne et que nous nous repentirons et demanderons à Dieu de nous aider, de nous purifier et de nous changer. Il nous blesse afin de nous guérir. La boîte à outils de Dieu. C'est vraiment étonnant. Vous savez tous que Pierre avait une attitude. Vous ne pouvez pas lire la Bible sans remarquer que Pierre avait un problème d'orgueil. Pierre avait besoin d'une expérience sanctifiée pour... libéré de cette attitude hautaine. Si vous vous rappelez, il a réprimé Jésus.
Il a dit, tous les autres pourraient se détourner de toi, mais moi, je ne le ferai pas. Pierre parlait tout le temps parce qu'il croyait qu'il avait quelque chose à dire que les gens avaient besoin d'entendre. Et tout ce que Jésus a dit a littéralement eu lieu. Une servante a vu Pierre assis près du feu. « Tu es un de ceux qui étaient avec Jésus. »« Oh non, je ne le connais pas. »« Non, ce n'est pas moi. » »« Vieux lâche Pierre. Le bavard lâche Pierre. » Il y a beaucoup de personnes qui parlent beaucoup, mais au fond, ils ne sont que des lâches. Ils déclarent la parole de Dieu, mais ils ne l'appliquent pas. Et pour la 3e fois, il a nié Jésus. La Bible dit que Jésus a posé son regard sur Pierre. C'est comme ce que Nathan a dit à David, « Tu es cet homme-là. » Nous en avons parlé ce matin. Lorsque Nathan a donné à David l'exemple d'un homme riche qui avait beaucoup de brebis, et pourtant il a volé la seule brebis que possédait un homme pauvre, car David avait pris la femme d'Uri alors qu'il pouvait avoir tout ce qu'il voulait. David voulait ignorer son péché, alors Dieu a envoyé Nathan le prophète pour lui donner cet exemple. En tant que roi, David, que mériterait l'homme qui a commis cet acte? Il a dit, il mérite la mort. Nathan lui dit, tu es cet homme-là. Son cœur fut brisé à ce moment-là. Je crois que quand Jésus a posé son regard sur Pierre, c'était comme s'il lui disait, je te l'avais dit. La Bible dit que Pierre s'est mis à pleurer amèrement. Un esprit de repentance profonde est venu sur lui. Et Pierre n'avait jamais expérimenté cela. Durant toutes les autres fois où il s'est montré un homme orgueilleux et hautain, je ne crois pas qu'il a jamais ressenti cette profonde repentance. Mais après cette expérience sanctifiée, est-ce que vous vous rendez compte que Pierre était le seul disciple à vivre cette expérience? Pourquoi les autres disciples ne l'ont pas vécu? Pourquoi aucun n'a été mis à l'épreuve? Parce que c'était une expérience sanctifiée, conçue par Dieu pour briser Pierre. Dieu lui avait déjà promis, je vais prier pour toi et quand tu seras revenu, tu prendras l'expérience sanctifiée que tu auras vécue et tu béniras avec beaucoup d'autres personnes. Pierre avait une vocation, mais il avait à faire des préparatifs. Allez, des expériences sanctifiées. Que pensez-vous de David le berger qui a été appelé à la maison de Saül pour lui jouer de la harpe? Dieu l'a mis dans cette position, dans cet endroit, parce qu'il voulait qu'il apprenne comment être un bon roi. Parfois, pour apprendre comment faire une chose comme il faut, vous devez être pour un certain temps sous l'autorité de quelqu'un qui l'a fait mal. Vous n'avez pas tous compris ce que j'ai dit. Parfois, pour apprendre comment traiter les gens comme il faut, vous devez travailler chez quelqu'un qui vous traite mal. Car ainsi, vous apprendrez combien il est pénible d'être maltraité. Et vous ferez un vœu. Je ne vais jamais traiter les autres de cette façon parce que je sais combien ça blesse. Parfois, Dieu ne vous met pas dans un endroit pour vous apprendre ce que vous devez faire, mais ce que vous ne devez pas faire. Amen. Alors Dieu a mis le petit David, ce petit mignon berger David, qui a été oint pour devenir roi, dans la maison de Saül pour lui jouer de la harpe, parce qu'elle était gênée et troublée par un mauvais esprit. Et puisque David avait l'onction sur sa vie, le mauvais esprit se retirait de Saül. Saül se sentait bien tant que David était en train de le servir à lui seul. Mais quand Dieu a commencé à élever David, le peuple a commencé à l'aimer. La Bible dit que Saül regardait David avec jalousie. Il commençait à le haïr et il avait peur de David parce qu'il savait en son fort intérieur que David prendrait sa place un jour. Pourquoi nous devons avoir peur des gens dont Dieu veut se servir? Alors David est resté dans la maison de Saül et dans le domaine où Saül était pour plusieurs années, alors que Saül a essayé plusieurs fois de le tuer. En fait, la Sainte Bible mentionne différentes situations où Saül trouvait David quelque part et il est écrit qu'il jetait des lances sur lui.
Je vous demande ce soir, qui est-ce qui jette des lances sur vous? Peut-être des lances verbales, des lances indirectes. Nous avons tous dans notre vie des personnes qui sont désignées à jeter des lances sur nous. Nous devons aimer ceux qui sont disgracieux. Nous devons prier pour les autres. Amen. Nous devons apprendre à faire les choses comme Dieu les aurait fait. Amen. Combien d'entre vous ont dans leur vie des personnes qui les rendent fous? Amen. Vous savez, ces personnes sont des sols dans votre vie. Vous savez ce que Dieu a fait? Il s'est servi de Saul pour libérer David de tout Saul en lui, afin qu'il ne devienne pas un roi comme Saul. Amen. Nous avons tous un Saul dans notre vie, mais nous sommes aussi des Sauls pour quelqu'un d'autre. Sûrement que j'ai affiné les fruits de quelques personnes au cours de ma vie. Il s'agit non seulement de ce que les autres font pour nous, mais aussi de ce que nous faisons pour eux. Combien d'entre vous pensent qu'ils ont dans leur vie des personnes dont ils ont affiné et soigné le fruit? Parfois, quand je rencontre certaines personnes, je dis « elles pressent mon fruit ». Vous ne saurez jamais si votre fruit est bon, à moins de le presser. Que dire de Joseph? Dieu, est-ce qu'il a vécu une expérience sanctifiée ou non? Le garçon innocent a raconté son rêve à ses frères. Et ils l'ont haï. Ce n'était pas sage de le faire. Parfois, nous avons à passer par des expériences sanctifiées, car nous ne sommes pas assez sages. Je ne crois pas que c'était une bonne chose à dire. Hé les gars, vous savez, Dieu m'a donné un rêve. Vous allez tous vous prosterner devant moi un jour. Il n'était pas prêt à le faire. Joseph était innocent, mais il était imprudent. Il faut que nous ayons toutes ces expériences dans notre vie pour que nous apprenions à nous comporter avec sagesse. Il y a des choses que vous pouvez dire et d'autres que vous ne pouvez pas dire. Alléluia. Nous avons tous des choses pareilles qui se passent dans notre vie. Joseph était un enfant formidable, avec un appel formidable. Mais il devait apprendre à se comporter avec sagesse. Ils l'ont jeté dans une citerne, puis ils ont décidé, nous pouvons gagner un peu d'argent en le vendant. Un homme appelé Potiphar l'a acheté, et il était riche en Égypte. Dieu lui a donné grâce dans la maison de Potiphar, et il est devenu l'intendant de Potiphar en charge de tout ce que Potiphar avait. Donc, il a trouvé tellement de grâce que la femme de Potiphar voulait l'entraîner dans l'immoralité, mais David a refusé de la suivre. Pour cela, elle a menti à son propos et il s'est retrouvé en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Pendant qu'il était là-bas... Ah oui, c'est Joseph et non pas David. Mais le point est le même. Nous avons laissé David et Saul et nous parlons de Joseph maintenant. Nous passons à Joseph et Potiphar. Nous sommes en prison, nous ne sommes plus chez Saul. Nous n'allons plus recevoir des lances dorénavant.
Joseph. Et il y avait 2 personnes là-bas que Joseph a aidées et qui l'ont totalement oublié quand ils ont été libérés. Parfois, le fait d'être oublié par les autres pourrait être une expérience sanctifiée. Je t'ai aidé et ensuite tu m'as oublié totalement. J'étais là pour toi quand tu avais besoin de moi, mais quand j'avais besoin de toi, tu n'étais pas là pour moi. Dieu nous dit, mais moi je suis là. Vos amis pourraient vous décevoir, mais je suis là pour vous. Allez maintenant. Je peux vous citer une personne après l'autre, après l'autre, après l'autre. Dieu se sert de ses expériences sanctifiées. Il se sert de personnes qui ne nous traitent pas bien. Il se sert de personnes qui nous irritent. Dieu se sert des retards divins dans notre vie. Dieu nous fait attendre des choses que nous voulons maintenant. Nous avons attendu beaucoup de choses. J'attends pour entendre une nouvelle d'un avocat à propos de quelque chose. On attend ceci et on attend cela et autre chose. J'ai dit hier, toute la vie est une attente. Vous attendez pour un moment et vous trouvez la solution, puis vous commencez à attendre autre chose, et quand vous trouvez la solution, vous attendez autre chose. Pour ceux qui ne savent pas bien attendre, la vie sera très dure. Certaines personnes comme Dave s'en foutent de cela. Je suis comme ça, je dis quand il va appeler et nous dire cela, il répond quand Dieu sera prêt. Parfois j'aimerais. Vous ne détestez pas quand vous avez quelqu'un dans votre vie qui a toujours raison, mais vous en avez marre de l'entendre? Je veux dire, c'est vrai, quand Dieu sera prêt. Et au moment qu'il fixe, nous allons savoir ce que nous avons besoin de savoir. Mais je veux savoir maintenant! Les retards divins nous aident à grandir. À la fin, on se lasse d'être frustré tout le temps. Alors on se détend et on dit, « Ok Seigneur, mes temps sont dans tes mains. » Dieu se sert de plein de choses qui sont pour notre bien. Nous allons terminer avec Genèse 50-20. J'espère que vous êtes en train d'apprendre quelque chose qui vous aidera à vous détendre et à jouir de votre vie. Nous avons parlé aujourd'hui à propos des choses dont Dieu se sert pour que son travail soit accompli dans notre vie. Nous savons qu'il y a des circonstances que nous n'aimons pas du tout, mais le Seigneur s'en sert. Souvent, nous ne comprenons cela qu'après avoir surmonté le problème, puis nous revenons sur le passé et pensons « Maintenant, je comprends ce que Dieu était en train de faire et je me suis rendu compte que cette chose qui m'était difficile s'est avérée une chose bénéfique pour moi. » Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.
khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, thúc động bồi hồi. Người rơi giọt lệ thưa mái nhà tranh, thương đất mẹ nghèo. Đi suốt cuộc đời mới được thăm quê hương, gặp lại tiếng thói mẹ ngồi.
Thank you.